Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je voulais parler du comportement mimétisme, et notamment du comportement mimétisme dans ce qui nous passionne, pour moi c'est notamment le rap. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo parce que je suis en train de lire ce livre, René Girard, Les origines de la culture. En fait c'est pas un livre qu'il a écrit, mais c'est un livre, c'est plutôt un entretien, une interview avec deux étudiants qui l'a fait, que René Girard a fait. Et donc au début, l'introduction, c'est vraiment, c'est pas lui qui l'a écrit non plus, mais c'est l'ensemble de ses idées en fait qui sont synthétisées, il me semble, hein, de ce que j'ai compris. Et donc j'ai lu cette introduction, j'ai eu un peu de mal, et on relève trois idées principales. Donc c'est le désir mimétique. D'abord, ça a commencé parce euh, il était professeur en littérature. Donc ça a commencé chez chez les auteurs chez les grands auteurs. Les personnages principaux, ils étaient souvent identiques, à peu près identiques. Ils avaient le même désir, les mêmes envies, tout ça. Alors que c'est de la fiction. Donc il a trouvé ça bizarre et tout. Il a écrit une petite thèse. Et après, il est devenu anthropologue. Il s'est dit que c'était possible que ce soit pareil dans la vraie vie. Et il s'est rendu compte que c'était pareil dans la vraie vie. Qu'il y avait ce désir mimétique. Après, il a découvert le bouc émissaire. Donc c'est une personne qui va prendre, pour une raison ou pour une autre, pour tout un groupe, pour laver les péchés de tout un groupe. Et voilà, bon, j'ai pas lu le livre en entier, donc c'est le début. Donc moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que je vais constater, notamment dans ce que j'écoute, par rapport à ce que les autres écoutent, que on a ce désir mimétique. Donc par exemple, moi, j'ai commencé à écouter quand j'étais un ado mal dans sa peau, bon, un ado quoi. J'ai commencé à écouter Orelsan. Bon voilà. Puis après, je me suis ouvert. J'ai d'abord écouté Vald il y a 4-5 ans. 4-5 ans, ouais. Et petit à petit, je me suis ouvert à beaucoup d'autres rappeurs. Bon, est-ce que ça vous intéresse le rap? Je suis pas sûr, mais moi ça m'intéresse, donc j'en parle. Et j'ai découvert que par rapport à. Je suis en train d'écrire ma thèse moi aussi. J'ai découvert que par rapport à ce qu'on écoutait, il y a la petite différence, même si c'est du rap, on va avoir une grosse différence de tout en fait. Par exemple, moi j'ai des collègues qui écoutent NASA, Naps, Alonso, des trucs comme ça, des trucs en ambiançant. Moi j'écoute pas tout ça. Et je déteste les boîtes de nuit et eux ils y vont tous les week-ends dès qu'ils peuvent. Voilà, par exemple. Après, d'autres amis, enfin des amis, des collègues, c'est des drogués finis. Ils écoutent quoi? Ils écoutent le rap de Yankee en fait, on va dire, hein. Ils écoutent Lompal, Lorenzo. Après, des trucs de gros drogués, genre Bifsi, Sirap, des trucs comme ça. Après, pour ceux qui vont la jouer un peu plus Kaira, bon, ils écoutent Caris, Sofiane, Cash des trucs comme ça. Et c'est comme ça que, en fait, et j'ai eu ce désir musique dans un autre sens. Quand j'ai commencé à vouloir choper des meufs, j'ai commencé à vouloir écouter des sons plus tranquilles. Alors qu'avant, j'écoutais des sons plutôt techniques. Et j'ai commencé à vouloir écouter des sons plus tranquilles, plus ambiançants, même si c'était pas débile non plus, enfin, je pense pas. Comme qui? Comme Hamza, Gromo, euh, des mecs qui parlent de meufs, quoi. Enfin, il y en a plein, j'ai pas trop de vite en tête là. Et donc, moi, ça allait dans l'autre sens. C'est d'abord, j'ai cherché à choper, et après, j'ai écouté ça. Donc voilà, c'est une introduction, et je vous ferai un retour quand j'aurai fini le livre. C'est une petite introduction parce que encore une fois, j'ai pas trop de temps, hein, je m'y prends à l'arrache à chaque fois. Vous commencez à le savoir. Bah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, et à demain.